Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de la civilisation, Ma mère, célèbre ouvrage de Driss Kraïbi. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Driss Kraïbi, né au Maroc en 1926, s'installe en France en 1945. Il devient alors ingénieur pour ensuite se reconvertir en producteur à l'ORTF à Paris et en enseignant à l'Université Laval de Québec. En parallèle, il poursuit sa carrière d'écrivain de langue française. Il est surtout connu pour sa première œuvre intitulée Le passé simple qui, lors de sa parution, est accueillie favorablement en France, contrairement au Maroc. En effet, on lui reproche de critiquer les traditions marocaines. Plus tard, la revue Souffle lui consacre un numéro qui permet de le réhabiliter auprès des élites de son pays natal. Ses livres donnent à voir un esprit épris de liberté qui n'hésite pas à dénoncer ce qu'il conçoit comme injuste. Ainsi, l'auteur critique aussi bien l'exploitation des travailleurs immigrés en France dans les boucs que l'échec des indépendances africaines dans l'année 1956. Il s'éteint en 2007. L'œuvre. La civilisation, Ma mère, est le 5e roman de Driss Kraïbi. L'œuvre est divisée en 2 parties, tandis que la première, Être, est narrée par le jeune fils, la seconde partie, Avoir, est prise en charge par l'aîné Najib. Le récit est chronologique, les 2 parties se partageant entre, d'une part, l'enfance et l'adolescence du premier narrateur, et d'autre part, le début de l'âge adulte. Dans les 2 cas, le sujet des 2 frères est leur mère tant aimée qu'ils encouragent à se libérer du joug des traditions. L'histoire se situe, au départ, dans le Maroc des années 30. Cet ouvrage est le premier de la littérature marocaine à s'intéresser à la question de la femme. Résumé. Le poids des traditions. Le personnage principal du roman est une mère de famille marocaine, femme au foyer, vivant au Maroc avec son mari et ses 2 fils. Elle connaît une enfance difficile, orpheline, puis bonne dans une famille bourgeoise, elle s'est mariée à l'âge de 13 ans avec un homme plus vieux et peu affectueux. Elle est aujourd'hui devenue une femme forte, tendre, douée, cherchant à tout prix le bonheur des autres. Ses fils raconteront chacun à leur tour sa découverte de la civilisation et du droit des femmes. Ils l'aideront à s'émanciper et à devenir une femme libérée de l'isolement dans lequel les traditions veulent la tenir enfermée. T'en fais pas, maman, on te prépare le nid et un jour tu naîtras. p. 94. Dans les années 30, les traditions réservent à la femme marocaine une condition peu enviable. Considérée comme inférieure à l'homme, elle n'est pas instruite, ne travaille pas, est soumise à son mari et tenue de rester à la maison pour s'occuper du foyer. La mère des 2 narrateurs est ainsi complètement isolée. Des êtres imaginaires ou des animaux lui tiennent lieu d'amis, le mouton destiné à être sacrifié, Monsieur Cte, le journaliste radio, Monsieur Bell, le téléphone lui-même, Monsieur Home, l'électricité. Émerveillée après sa découverte de l'existence du téléphone, elle se lie aussi d'amitié avec les opératrices du téléphone ou avec des inconnus qu'elle contacte par hasard. Cette mère essaie peu à peu de s'adapter à l'apparition dans sa vie de ces nouvelles technologies venues d'Occident, même si elle éprouve encore quelques difficultés à se détacher des traditions, elle remplace les vêtements modernes de ses fils par d'autres, confectionnés à la manière traditionnelle avec la laine d'un mouton qu'elle tond elle-même, et refuse de porter la tenue « occidentale » que ses enfants lui ont offerte pour son anniversaire. Ainsi, par moments, elle a peur du changement et se demande s'il est vraiment préférable d'avoir découvert un nouveau monde, celui du progrès à l'occidental. Monsieur Cte. L'héroïne réagit à sa façon au fur et à mesure qu'elle découvre la modernité et la civilisation, elle trouve souvent une explication surnaturelle à ce qu'elle ne comprend pas ou détourne les objets de leur utilisation première. Ainsi, elle considère le fil d'un fer à repasser comme une possibilité de l'accrocher au mur. Lorsqu'un jour, une énorme caisse qui contient une radio de la marque Blopinct arrive à la maison, les enfants sont aussi heureux que leur mère est craintive, elle est méfiante face à cette machine qu'elle ne connaît pas. Il lui explique alors que c'est une boîte qui parle et qui donnera des nouvelles du monde entier. À partir du moment où ils la font fonctionner, la mère ne cesse de l'écouter, persuadée qu'un magicien se cache à l'intérieur. Elle surnomme ce dernier Monsieur Cte, faisant ainsi référence aux dernières lettres de la marque. Le petit loustic, surnom que donne Najib à son petit frère, tente d'expliquer.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.